Bonjour frères et sœurs, je vous invite à lire le passage du tome 20 à la date du 20 novembre 1926. Et quand je l'ai lu, je me suis posé une question: pourquoi la créature? Par un Dieu qui se suffit à lui-même. Et c'est la réponse toute donnée justement dans ce passage que je vous partage. Louisa, toujours immergée dans l'adorable volonté de Dieu, se disait quel grand bien ce serait si tous connaissaient et accomplissaient un fiat si saint, et quel grand contentement il donnerait à notre Père céleste. Et mon doux Jésus, reprenant la parole, ajouta: Ma fille, en créant la créature, en la formant de nos mains créatrices, nous sentions une joie, une satisfaction sortir de notre sein, parce qu'elle devait servir à maintenir notre amusement sur la face de la terre et notre fête continuelle. Alors là, nous avons un premier élément de réponse pour maintenir notre amusement sur la face de la terre et notre fête continuelle. Et il ajoute ceci: aussi, en formant ses pieds, nous pensions qu'ils devaient servir nos baisers, parce qu'ils devaient rejoindre nos pas et être notre moyen de rencontre pour nous amuser ensemble. En formant ses mains, nous pensions qu'elles devaient servir nos étreintes et nos baisers, parce que nous devions voir en lui le répétiteur de nos œuvres. En formant sa bouche et son cœur, qui devaient servir l'écho de notre parole et de notre amour, en infusant en lui la vie de notre souffle, en voyant que cette vie était sortie de nous, qu'elle était entièrement nôtre, nous l'avons serrée contre notre sein et embrassée en confirmation de notre œuvre et de notre amour. Et pour qu'il puisse se maintenir tout entier dans nos pas, dans nos œuvres, dans l'écho de notre parole et de notre amour et de la vie de notre image, imprimée en lui, nous lui avons donné un héritage, notre divine volonté, pour qu'elle puisse le préserver tel que nous l'avions créé et pouvoir continuer nos amusements, nos baisers affectueux, nos douces conversations avec l'œuvre de nos mains. Lorsque nous voyons notre volonté dans la créature, nous la voyons dans nos pas, nos œuvres, notre amour, nos paroles, notre mémoire et notre intellect, parce que nous savons que notre suprême volonté ne laissera rien entrer qui ne soit nôtre. Par conséquent, comme elle est nôtre, nous lui donnons tout: baisers, caresses, faveurs, amour, tendresse, plus que paternelle, et nous ne voulons pas la quitter d'un seul pas, puisque la moindre distance nous empêche de former les continuels amusements, d'échanger des baisers, de partager des joies et des secrets très intimes. Par contre, dans l'âme, où nous ne voyons pas notre volonté, nous ne pouvons pas nous amuser, parce que nous n'y voyons rien qui nous appartienne. On ressent dans cette âme un tel manque d'harmonie, une telle dissemblance de pas, d'œuvre, d'amour, qu'elle se tient elle-même à distance de son Créateur. Et si nous voyons que le puissant aimant de notre volonté n'est pas présent, lequel nous fait oublier la distance infinie qui existe entre le Créateur et la créature, nous dédaignons de nous amuser avec elle et de la combler de nos baisers et de nos faveurs. Donc voilà, en fait, le Seigneur veut nous combler. Il déborde d'amour envers ses créatures. Il veut nous combler de ses baisers et de ses faveurs. Aussi, en se retirant de notre volonté, l'homme a interrompu nos amusements et détruit les desseins que nous avions en formant la création. Et c'est uniquement par le règne de notre fiat suprême, en rétablissant son royaume, que nos desseins et beaucoup d'autres maux qui alors semblaient se calmer en certains points reprenaient leur fureur en d'autres. C'est uniquement dans le divin fiat que peuvent se réaliser vraiment les desseins de notre Seigneur et que peuvent reprendre nos amusements sur la terre, dit-il. Et moi je dirais: as-tu déjà vu un Dieu d'amour? As-tu déjà vu un Dieu qui donne tout? Baiser, caresse, faveur, amour, tendresse. As-tu déjà vu un Dieu qui donne tout?
Dans les Actes des Apôtres, je cite Paul: «Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses». Pourquoi la créature? Par un Dieu qui se suffit à lui-même. Nous sommes dépendants de lui en ce qui concerne la vie, le souffle et toutes choses. Alors, rendons-lui toute la gloire qui lui est due, en donnant notre fiat maintenant. Soyez bénis.